D'abord, je suis impressionné par la jeunesse de l'assistance et ça me va droit au cœur. Je ne pensais pas que j'allais avoir autant de jeunes, tant mieux, parce que mon message, a priori, devrait s'adresser aux jeunes. Je n'aime pas lire, je n'aime pas manipuler ça parce que je suis né avant PC, vous le voyez, vous le devinez. Je vais vous parler, comme j'aime bien le thème de cette conférence, donc Old Civilization, Better Future. D'où venons-nous? D'où venez-vous? Nous sommes des Méditerranéens. Notre Méditerranée, vous savez qu'elle a vu l'histoire universelle de l'homme. Vous savez que la Méditerranée, elle a vu naître l'écriture, elle a vu naître le commerce. Oui, il y a près de 6000 ans, vous savez que la Méditerranée est entourée de montagnes, sauf à un point, qui est la Libye et l'Égypte. C'est par là qu'ont commencé à arriver les premiers occupants de notre mer Méditerranée. Et ces occupants-là, ils sont des nomades de tribus berbères. Ils ont commencé, il y a 6000 ans, les Phéniciens, à préparer, à organiser plutôt un commerce qui a couvert toute la zone et qui est allé jusqu'à l'Angleterre. Et déjà, à cette époque, on pouvait parler de mondialisation. Depuis 6000 ans, tous, vous avez obligatoirement un petit filon, un petit lien avec quelqu'un de l'époque. Et ce commerce-là, il a fait vivre pendant des siècles tout le monde, parce qu'à l'époque, la denrée rare, c'était le blé. C'était le grain de blé, c'était le plus important. Et vous connaissez les civilisations qui se sont succédées, donc les pharaons d'Égypte, les Grecs, les Romains, les Andalous, les Ottomans. Toutes ces civilisations, ils ont un point commun. Et vous le remarquerez dans toute l'histoire humaine, quand on atteint l'apogée, quand on atteint ce qu'on appelle l'excès de confort, on va tout droit à la décadence. Et toutes les civilisations ont chuté. Pendant des siècles, nous avons un héritage qui n'a pas de prix, qui n'a pas de possibilité de l'évaluer. Et je saute rapidement à une époque qui me tient à cœur, parce que je suis un passionné d'art culinaire, entre autres. C'est l'Andalousie. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est bien de le rappeler. L'Andalousie fut notre belle époque, notre belle épopée. Vous savez que c'est un Irakien, un Kurde irakien, qui a été exilé d'Irak, qui s'appelle Zrieb, qui est allé en Andalousie pour apprendre aux Occidentaux. Isabelle, on est cousins finalement. Et il leur a appris quoi? Il leur a appris l'art de vivre, l'art de dresser une table. C'est Zrieb qui a le premier en Occident instauré la notion de menu, comment on organise un repas. Il a vu qu'il mangeait dans un désordre qui n'était pas acceptable. C'était un grand musicien. Il a fondé l'école de musique en Andalousie. Il a appris aux hommes à l'époque comment se maquiller, comment aller chez le coiffeur et comment s'habiller. Il a, lui, instauré des salons. Vous savez qu'à l'époque, la femme jouait un rôle primordial. Une dame du nom de Waled, à Cordoue, elle avait un salon où elle réunissait, où elle invitait tous les scientifiques de l'époque. Et c'était la belle époque. Et c'était une époque dont on pouvait être fier. Bon, il y a eu la décadence. Pendant ce temps-là, ces gens-là ont excellé dans l'art de l'architecture, de toutes les sciences d'ailleurs, la philosophie, la géographie, l'astrologie, l'histoire, les mathématiques. Ils étaient maîtres en tout. Comme héritage, ils ont laissé rien que 3000 mots en arabe qui sont aujourd'hui dans les langues françaises, italiennes et espagnoles. Donc je vous raconte ça pour vous dire d'où vous venez. Quel est ce monde d'où vous venez? Aujourd'hui, la Tunisie, qui a donc un lien avec toute cette belle histoire, depuis les Phéniciens, depuis le commerce, la Tunisie était un grand centre
Ce que nous retenons, nous, c'est l'époque de Carthage, Utique avant, juste avant, qui n'a pas duré longtemps, mais nous avons quand même beaucoup de belles histoires dans notre pays. Je vous donne quelques petits exemples. Au XVe siècle, la ville de Tunis, c'était la deuxième ville d'Afrique, après le Caire, bien sûr. Il y avait 200 000 habitants. Parmi ces 200 000 habitants, il y avait 50 000 juifs, 50 000 chrétiens et 100 000 musulmans. C'est quand même intéressant de voir comment on vivait à l'époque. Au XVe siècle, à Tunis toujours, il y avait des centaines de moulins, de boulangeries, de restaurants, de cafés, de pâtisseries. Il y avait la joie, il y avait la vie, il y avait l'art culinaire, il y avait tout ça. Bon, un beau jour, une bêtise, la décadence. Le fils d'un émir, celui qui commandait toute la région, a tué son père pour avoir le pouvoir. Et d'un émirat, nous nous sommes disloqués pour atteindre 300 et quelques émirats. Vous connaissez la suite. Depuis cette époque, depuis cette chute, 80 000 des Andalous sont rentrés en Tunisie. Et ils formaient 3 groupes principaux. Donc, les plus fortunés, ceux qui avaient l'argent, étaient à la ville de Tunis. Les artisans, ceux qui avaient un métier, ils étaient aux environs, donc la banlieue. Et puis les ouvriers ou les employés, ils étaient un peu plus loin, vers Béja et tout le cercle qui entourait Tunis. Et ces gens-là sont toujours là, par des noms, par des traces, par l'art culinaire entre autres, par des artisanats, par beaucoup de choses. Mais depuis ce temps, notre chute, on a eu une espèce de complexe. Je sais qu'on n'aime pas qu'on dise ça, mais c'est la vérité. Et je dis aujourd'hui, quand on connaît cette belle histoire, quand on connaît cette richesse, ce grand capital, je dis d'abord, hélas, la jeunesse ne le connaît pas assez, ne connaît pas assez cette belle histoire. Et je dis aussi, si on fermait les yeux en racontant tout ce beau passé glorieux, on dit donc ça c'est la old civilization. Où nous sommes aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes malheureusement dans une espèce de désordre. Voilà, je vous ai montré donc les Phéniciens, Annaba, Al-Kaala bien sûr, Uqba bin Nafa. Et puis voilà où nous sommes aujourd'hui. Encore une fois, je m'excuse, j'ai fait exprès, je voulais vous choquer. Voilà où nous sommes aujourd'hui. Nous vivons ici comme ça. Nous vivons aussi donc la saleté, alors que nous avons été des modèles de propreté. Nous vivons, hélas, le terrorisme. J'espère que ça va bientôt disparaître de notre vue et de notre mémoire, bien que ce ne soit pas facile. Nous vivons une époque très difficile aujourd'hui en Tunisie, avec la drogue, la cigarette, l'alcool et d'autres formes de pollution. Vous savez que chaque jour, il y a 20 Tunisiens qui meurent à cause de la cigarette. Vous savez qu'une étude que j'ai menée, parce que de tout ce qu'a dit Mouna, je préfère garder une seule chose à mon âge aujourd'hui, je suis président de 20 millions de consommateurs. C'est tout ce qui m'intéresse aujourd'hui. Et je fais beaucoup d'études, je me spécialise dans la science, dans la santé, la prévention et surtout l'enfance. Parce que j'estime si on arrivait à freiner un peu, à arrêter l'hémorragie, à sauver cette génération d'enfants, on peut espérer que l'avenir sera meilleur. Pour tous, pour eux, bien sûr, avant tout. Aujourd'hui, une étude que j'ai menée, les enfants entre 5 et 6 ans. En 2006, il y avait 6% d'enfants entre 5 et 6 ans qui étaient obèses ou en surpoids. En 2012, la même tranche d'âge est passée à 11,6. Elle a doublé. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas nous nourrir nos enfants. Nous sommes mal nourris. Nous avons quitté toutes nos belles habitudes, nos produits du terroir. Nous avons des choses magnifiques. Ici à Djerba, vous avez Zomida, vous avez la figue, vous avez
tellement de bonnes choses, les poissons, etc. Mais aujourd'hui, nous mangeons le croissant. Vous savez qu'un croissant, ça équivaut exactement à 7 morceaux de sucre. Quand vous avalez un croissant, imaginez que vous avez avalé 7 morceaux de sucre. Cette maladie de surpoids ou d'obésité, elle conduit tout droit à des problèmes de tension artérielle. Avec le diabète, ces deux maladies, elles nous coûtent la moitié du budget de l'État dans le domaine de la santé. Deux maladies, 50% du budget, 48% exactement pour être précis. Est-ce qu'on va accepter ça? Est-ce qu'on n'a pas un devoir envers ces enfants qu'on a voulu, tant voulu, on ne peut pas assumer de les sauver? Ce sont des anges, ils n'y sont pour rien, c'est nous, c'est vous les responsables. La drogue. Aujourd'hui, la drogue, malheureusement, elle épargne très peu de jeunes. Une récente étude a démontré qu'entre 12 et 20 ans, 23% des Tunisiens ont essayé au moins une fois la drogue, presque un quart. Aujourd'hui, grâce au laisser-aller général, il n'y a pas d'État, hélas, il n'y a pas d'autorité, et au nom de la démocratie, on a laissé aller les choses sans limite, et on arrive à une nouvelle menace, puisque j'ai appelé mon intervention menace pyramidale. C'est un titre qui m'a semblé, certes imaginaire, mais qui quand même, il y a une pyramide qui s'installe aujourd'hui si on ne faisait rien. Il y a aujourd'hui le djihad, c'est une nouvelle forme, mais la source est la même. Il y a le djihad nikah, c'est encore une autre forme. Et vous savez, c'est le terrain propice pour les vrais criminels. Vous savez qu'il est prouvé par tous les experts du monde que le commerce parallèle, que la contrebande est intimement liée au terrorisme. Parce qu'on parle finance, on parle ressources, on parle moyens. Donc, vous voyez qu'il y a une menace réelle pour les enfants. Vous savez que la première cigarette, il y a 10 ans, c'était à 13 ans. Aujourd'hui, elle est à 9 ans. Donc, tout évolue dans un sens presque unique et rapide. Je vous ai montré des photos de saleté. Nous vendons aujourd'hui à Djerba, c'est une île qui m'est chère parce que j'y suis fidèle depuis exactement 45 ans. Je viens au moins 3 fois par an, plutôt 4. Et je suis choqué de voir comment on laisse vendre de l'essence et du mazout dans la rue, sur une île qui se voulait, ma foi, un modèle de propreté et de... Donc, dans notre vie quotidienne aujourd'hui, nous sommes tous menacés par ces nouvelles choses. Le jeune, quand il est paumé, quand il est perdu, il est livré à lui-même. Et là, il y a des gens qui sont spécialistes et qui récupèrent facilement ces jeunes-là pour en faire ce que je viens de dire. Donc, vous voyez, d'où nous venons, où nous sommes. Pourtant, nous sommes un petit pays, c'est un avantage. Nous avons un capital humain qui dépasse largement nos besoins. C'est un deuxième avantage. Nous avons un climat exceptionnel et nous ne savons pas tirer profit de tous ces avantages. Et c'est là où j'arrive à ma troisième partie. C'est-à-dire, où voulez-vous aller? Quel est votre avenir? Comment vous pensez à votre avenir? Pour ma part, j'ai tiré une conclusion, et que tous les politiciens m'excusent s'il y en a dans la salle. J'ai dit que tous les partis politiques, sans exception, n'ont aucun intérêt dans le discours que je tiens et dans le projet que j'aimerais réussir pour mon pays. Par contre, la société civile, vous avez une très belle carte à jouer. Donc, vous êtes responsables. Commençons par l'île, si vous êtes tous d'ici. Imaginez ce que disait Siraj, les belles photos et les beaux croquis qu'il nous a montrés, comment c'était jeune. Moi, j'ai vécu son évolution. Ne laissez pas massacrer l'urbanisme et l'architecture de l'île. Ne laissez pas la pollution l'envahir. Intéressez-vous à ce qui se passe. Essayez de repérer, d'identifier ou d'inventorier les sources d'eau qu'il y a. Faites des projections, quels sont les besoins sur 20 ans. Et voyez si ça colle ou pas, parce que vous savez que la Méditerranée dont je parlais,
Elle lance des SOS sans arrêt, depuis longtemps, mais on ne l'écoute pas. Et elle dit deux choses, la Méditerranée. Elle dit, vous avez deux menaces, l'eau et la nourriture. Je vais vous donner un autre chiffre. La moitié de la production d'aliments destinés à l'homme, la consommation humaine, la moitié, elle est gaspillée et jetée. C'est exactement 1,350 milliard de tonnes d'aliments qui sont jetés ou gaspillés par an dans le monde. En même temps, il y a 870 millions de personnes qui ont faim. Vous voyez comme l'homme est le responsable, c'est lui qui gère en fait. Il a tout entre les mains, mais c'est lui qui gère mal. Ne laissez plus les partis ou les politiciens ou les responsables, ne les laissez plus mal gérer votre avenir. Cela vous appartient, vous devez vous y intéresser, vous devez comprendre l'existence des choses et surtout leur évolution et organisez-vous en association, adhérez à des associations, faites quelque chose, décidez par amour à vous, à vous-même, à votre société et à votre progéniture que vous allez bientôt avoir à assumer. Dites-vous que vous devez un minimum de temps, c'est à vous de le fixer. Dites par exemple, moi, chaque mois, je jure, je promets de consacrer 2 jours par mois pour ma région, pour la société civile. Je fais des actions, n'importe quoi. Tout ce que vous faites, c'est bon à prendre. Propreté, sensibilisation, allez dans les écoles, faites des messages clairs, simples pour communiquer et dites aux enfants ce qui est bon pour eux et ce qui est mauvais. Faites une campagne anti-tabac, parce que c'est grave ce qui se passe. Faites une campagne anti-drogue, mais entourez-vous de gens qui ont des études, qui ont de la connaissance, mais c'est un devoir. Je pense que votre avenir, il dépend de vous-même et de personne d'autre. Et je pense que si vous ne faites rien, les choses vont s'aggraver. Et nous sommes aujourd'hui, comme je le dis souvent, à un tournant. Nous sommes comme dans un rond-point et nous avons 2 voies. Une qui m'amène à droite et l'autre à gauche. Comme vous le savez, les 2 voies ne peuvent plus se rencontrer. Une fois que vous avez décidé, si vous allez à droite, ça sera la droite. Et plus vous y allez, plus vous vous éloignerez de la gauche et vice-versa. Donc, arrêtez-vous un peu, réfléchissez, assurez-vous que la voie que vous allez prendre est bien la bonne, eh bien, allez-y après. Et soyez tous solidaires en disant une seule chose, cette belle époque était les Phéniciens quand ils fabriquaient les bateaux en bois de cèdre. Le bois de cèdre est rare aujourd'hui et est une matière protégée. Ce commerce international, cette mondialisation qui a existé il y a 6000 ans, cette belle Andalousie qui vivait en symbiose avec toutes les religions, il n'y avait aucun problème en Espagne, aucun. Et nous, on vivait de ça, on était partie prenante, et bien dites-vous, c'est une belle époque, nous la voulons, nous allons la reprendre. Commencez par vous intéresser aux petits détails, à l'art culinaire, à la façon de vivre, à la façon d'organiser la société, à la façon d'aimer l'autre, à la façon d'être tolérant et à la façon de ne permettre que les bonnes choses pour votre vie quotidienne. Je vous remercie.